Dans cette conversation, le sujet de la politique est abordé par l'un des participants qui se présente comme un politicien. Il observe que parler de politique équivaut à exprimer son opinion et être capable de se respecter soi-même. Cependant, il remarque que de nombreuses personnes cachent leur véritable identité et agissent en fonction de ce que les autres pensent d'elles. Il fait référence à des ajusteurs de pensée qui flottent au-dessus de la tête des gens et qui les déconnectent de leur véritable être. Il se demande pourquoi les individus s'empêchent d'être ce qu'ils sont vraiment et passent tant d'énergie à empêcher les autres d'exprimer leur véritable moi. L'autre participant suggère que la peur du rejet est une des raisons principales pour lesquelles les gens agissent de cette façon. Il discute de l'importance d'être soi-même plutôt que de se conformer aux attentes des autres. Le texte fait référence à diverses réflexions sur la nature de l'individu et son rapport aux médias, ainsi que sur le désir de devenir ce que l'on souhaite être. Il évoque également le concept d'utopie et la capacité de certaines personnes à imaginer des solutions aux problèmes mondiaux, tout en soulignant la tendance humaine à la stabilité et à la peur du changement. Le texte conclut par une anecdote sur la violence et les conflits dans un village. En termes de stabilité politique, il y a des forces en présence qui s'affrontent armées de différents types d'armes fournies par les États-Unis. Cette situation crée une stabilité apparente, même s'il y a constamment des conflits et des renversements de régime. Cependant, au sein de ces mouvements collectifs, il y a toujours des individus qui commencent à rechercher leur propre identité et deviennent des marginaux. Ces individus vivent leur marginalité avec intelligence et conscience, au-dessus des préoccupations du peuple planétaire. La politisation de ces personnes les protège des manipulations planétaires et favorise leur désenchaînement. Cependant, il est important de ne pas chercher à convertir les autres à l'intelligence, car on ne peut pas rendre quelqu'un intelligent par des stratégies. Pour devenir intelligent, un individu doit atteindre un niveau d'écœurement cosmique et ressentir une frustration utopique. La véritable intelligence servira alors l'humanité et non pas ceux qui cherchent à la contrôler. Un peuple intelligent est un peuple conscient de ses frustrations utopiques et de ses désirs profonds. Pour être accepté par ce peuple, il faut être en parfaite cohérence avec soi-même. Cependant, la majorité des êtres humains sont influencés par des concepts émotionnels tels que la politique, la médecine, etc. Ils se laissent manipuler par ces concepts émotionnels sans faire preuve d'intelligence réelle. Les politiciens qui promettent des solutions émotionnelles et font vivre les individus émotionnellement sont généralement les plus populaires. Il est essentiel pour l'humanité de réaliser qu'il est préférable de se comprendre soi-même plutôt que d'essayer d'expliquer aux autres. La justification rationnelle est souvent utilisée pour convaincre les autres, mais elle dépend uniquement de l'acceptation par les autorités collectives. Les peuples ont besoin de stabilité émotionnelle et d'évolution pour atteindre le bonheur. La recherche de la stabilité totale sociétale entraîne des ruptures émotionnelles, comme des tremblements de terre, mais cela est inhérent à la nature de la planète Terre. En quête d'entropie. Le texte exprime l'idée que la stabilité est recherchée par les êtres humains, mais qu'elle peut être perturbée lorsque nous tentons d'expliquer, de rationaliser ou de justifier les choses aux autres. Au lieu de cela, il est préférable de créer de la stabilité en étant simplement soi-même. L'auteur donne l'exemple de son frère qui refuse de participer aux réunions familiales pour éviter de se retrouver frustré, ce qui lui permet d'éviter les conflits mais crée également de l'isolement. L'auteur suggère donc de ne pas rationaliser ni expliquer, car cela peut générer des tensions et des instabilités. La stabilité psychologique et émotionnelle peut être obtenue en acceptant simplement son être, sans essayer de se justifier ou de se donner raison. Le texte souligne l'idée que l'être humain ne se trouve généralement pas correct, car il est constamment en train de se comparer aux autres et de critiquer son propre physique ou son intelligence. L'auteur explique que cela est dû à notre vision des choses et à la manière dont nous avons été conditionnés à percevoir notre propre image. Il prend l'exemple de la perception de la beauté physique, en soulignant que ce que nous considérons comme beau ou laid dépend de notre vision personnelle. L'auteur argue que pour améliorer notre perception de nous-mêmes, nous devons changer notre vision et apprendre à nous aimer tels que nous sommes, tout en évitant de nous comparer aux autres. Il conclut en suggérant que pour atteindre cette nouvelle vision, il est nécessaire de rencontrer des personnes qui représentent l'élite que nous recherchons et de laisser s'exprimer notre véritable moi. En premier lieu, être capable de faire la différence entre ce que je suis et ce que je ne suis pas est essentiel. Cela implique de reconnaître nos défauts et notre humanité. La partie de l'ego qui tend à se plaindre peut être observée et conscientisée grâce à l'intelligence. Cependant, il est important de ne pas laisser l'ego
prendre le dessus et de rester stable et fonctionnel. L'alliance entre l'intelligence et l'humain peut nous permettre de tendre vers l'amélioration de soi, vers une utopie personnelle. L'être humain intelligent est mieux loti car il ne se laisse pas frustrer ou limiter lorsqu'il rencontre un obstacle. Par exemple, s'il a des problèmes avec sa voiture, il prend le temps de comprendre le problème, cherche des solutions et fait appel à un professionnel si nécessaire. De même, lorsqu'il se sent fatigué ou démotivé, il observe ses émotions et cherche des moyens de les résoudre plutôt que de se laisser submerger. Il reconnaît également que son ego peut interférer avec son intelligence et cherche à atteindre un équilibre entre les deux. Faire la dissociation entre l'ego et l'intelligence est essentiel pour pouvoir vivre pleinement sa vie. Il compare cela à la façon dont on agit dans la jungle, lorsqu'on se blesse, on cherche des solutions pratiques plutôt que de faire des rituels inutiles. Il souligne que les êtres humains ont toutes les ressources nécessaires pour réussir, mais souvent, ils se laissent influencer par des raisons insignifiantes qui les empêchent d'agir comme ils devraient. Le texte soulève le fait qu'il y a une différence entre agir par conviction personnelle et être manipulé par des forces extérieures. L'auteur encourage à se débarrasser des manipulations externes en se politisant, c'est-à-dire en se déconnectant de l'opinion des autres et en développant une opinion de soi-même. Il souligne que souvent, les actions que l'on fait pour être acceptées ou appréciées par les autres ne sont pas alignées avec notre véritable intelligence et énergie. En se libérant de ces manipulations, l'individu peut gagner en puissance et en autonomie. Dans ce discours, l'orateur affirme que l'opinion véritable est spontanée et provient de l'intelligence profonde de chaque individu. Il critique les opinions collectives et conventionnelles, soulignant que celles-ci ne sont pas des véritables opinions. Il illustre cela en racontant une expérience où des Français donnent des avis erronés sur le Québec, tandis qu'un Québécois a une réponse passionnée. L'orateur affirme que posséder une opinion implique d'être contre toute forme de séparation, sauf si celle-ci est nécessaire à l'expression de l'intelligence. Il souligne que de nombreuses personnes n'ont pas accès à leur intelligence et agissent sans réfléchir. L'intelligence, selon lui, est souvent utilisée pour atteindre un niveau élevé de frustration, mais cela pourrait être canalisé de manière plus efficace. Il encourage les individus à ne pas gaspiller leur énergie et à devenir politisés, afin de pouvoir agir de manière constructive. Il insiste sur l'importance de vivre en tant qu'être intelligent et d'éviter de s'adapter à un niveau de pensée inférieur. Le texte évoque le fait que lorsqu'on visite un lieu touristique, on peut parfois être amené à faire des choses qui paraissent étranges ou ridicules, uniquement pour s'adapter à la culture locale. On remarque également que les hommes blancs, bien qu'ils soient souvent plus intelligents que d'autres peuples, ont tendance à s'aplatir devant la stupidité. Il est souligné l'importance de s'adapter aux traditions et coutumes des autres cultures lorsqu'on fait affaire avec elles, mais il est également souligné qu'il est parfois nécessaire de préserver sa propre identité et de ne pas se plier à tout. Le texte mentionne aussi la différence de traitement entre différentes cultures et l'importance de respecter les traditions des autres. En somme, l'auteur met en évidence le compromis entre l'adaptation et la préservation de sa propre identité culturelle. Ce texte aborde la question de l'adaptation aux traditions et aux coutumes d'autres cultures. L'auteur critique le fait que les peuples pacifiques se laissent constamment frustrer et irriter, ce qui finit par favoriser les peuples belligérants. Il affirme qu'il est important de respecter les traditions des autres cultures, mais que cela ne devrait pas être fait au détriment de ses propres valeurs et traditions. Il encourage à trouver un équilibre entre le respect des coutumes des autres et l'expression de son propre héritage intellectuel. L'être humain intelligent est capable de comprendre qu'il ne doit pas agir comme les révolutionnaires spirituels ancestralisés qui n'ont pas saisi le principe. Il ne doit pas se considérer comme le maître des autres, mais plutôt comme le maître de lui-même. Par exemple, s'il rencontre un Japonais qui le salue, il devrait le saluer en retour, sans avoir peur de frustrer l'autre. Il faut être intelligent et ne pas avoir peur de frustrer les autres, car ce n'est pas plus grave que de passer 5 ans frustré soi-même. Chaque fois que notre intelligence est attaquée, nous devons contre-attaquer en s'attachant à la mécanique qui permet le rejet de notre intelligence. Il faut se créer une place en haut, une opinion qui dit qu'on ne doit pas toucher à notre intelligence. Il est important de dialoguer et de discuter de nos opinions, sans attaquer les autres. Par exemple, lorsqu'une personne est invitée à parler d'une théorie à la télévision et qu'un spécialiste n'est pas invité, il faut dire à la station que ce n'est pas correct et leur envoyer une lettre pour leur faire comprendre qu'ils font mal leur travail. Juste le fait d'avoir une opinion et de la discuter peut avoir un impact positif. Il est essentiel d'être préparé et de prendre soin de soi avant d'agir,
même si cela peut sembler futile. L'auteur raconte une expérience où il se rend à un rendez-vous en retard et se fait passer pour quelqu'un d'autre. Une fois sur place, il doit attendre longtemps avant de passer à l'émission. Il décide finalement d'arrêter l'émission à cause de 2 personnes qui ne comprennent pas l'astral. L'auteur souligne l'importance de ne pas se laisser influencer par les opinions des autres et de rester fidèle à ses idées. Il parle également de la politique comme étant le fait d'avoir une opinion personnelle, et non de vouloir convertir les autres.